en faisant régulièrement du sport. La marche, c'est un sport complet qui est à la portée de tout le monde, sauf ceux qui sont malades, et même ceux-ci peuvent faire la marche jusqu'à un certain niveau en fonction de leur capacité. Et les autres sports, chacun en fonction de ses moyens physiques peut s'y adonner et en fonction des plaisirs qu'on a. Le sport ne fait pas de différence de pouvoir d'achat, ne connaît pas de... On ne peut pas faire de différenciation sociale en fonction du sport. Tous les sports sont à la portée de tout le monde. Il y a malheureusement certains sports qui nécessitent un équipement lourd pour lesquels les gens vont devoir s'abonner. Et même ces activités sportives-là peuvent être faites à domicile ou bien dans un terrain vague en essayant de trouver d'autres manières de remplacer les mouvements qu'on fait en salle, dans les salles de fitness. Donc je peux dire que le sport est à la portée de tout le monde, c'est bon marché et ça sert beaucoup. Ça met en forme, ça retarde l'apparition des maladies, ça augmente aussi la résistance puisqu'il améliore la circulation sanguine. Je crois que ça c'est le b.a-ba. Tout diabétique qui ne suit pas une hygiène alimentaire correcte, c'est-à-dire des horaires de repas réguliers, des repas équilibrés assez riches en légumes et pas trop gras, euh, c'est la première chose à suivre, le régime, l'hygiène alimentaire. Ensuite, l'hygiène corporelle, elle doit être rigoureuse, en particulier l'hygiène au niveau des pieds, parce que comme on l'a expliqué, les pieds sont exposés à une atteinte des petits vaisseaux et des nerfs qui fait que les douleurs en cas de plaie ne sont pas ressenties, donc le patient peut se blesser sans le savoir. D'autre part, comme la peau est mal vascularisée par les petits vaisseaux qui sont touchés par le diabète, elle cicatrise moins bien. Comme le sang est sucré, les infections sont plus fréquentes, en particulier les mycoses, mais aussi les infections bactériennes. Donc l'hygiène des pieds doit être extrêmement rigoureuse. Le troisième point qui est important, c'est la pratique du sport, qui est importante d'abord pour maintenir un poids peut-être pas idéal, mais en tout cas le plus proche possible du poids idéal. Et puis assurer une bonne circulation et une bonne trophicité musculaire, puisque le diabétique a tendance à avoir une fonte musculaire avec le temps et une répartition des graisses plutôt vers le tronc et un amaigrissement des jambes. Donc il convient de pratiquer régulièrement du sport pour essayer de corriger ces anomalies. Par rapport à son traitement, donc la première chose c'est l'observance rigoureuse du traitement, chose qui n'est pas évidente quand on a plusieurs médicaments à prendre pendant toute une vie. La deuxième chose c'est éviter les automédications, essayer d'avoir un médecin qu'on connaît, qui vous connaît et qui puisse vous conseiller. Voilà, réadapter les médicaments quand la glycémie monte, descend ou quand il y a un problème intercurrent, en particulier une infection, qu'elle soit palustre ou autre. Il ne faut pas hésiter à consulter, à vérifier les glycémies. Donc, pour pouvoir adapter son traitement, bien sûr, il faut que le diabétique connaisse l'autocontrôle, c'est-à-dire sache contrôler lui-même ses glycémies. C'est la fin de notre édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain à 19 h. Restez avec nous sur la CRTV. Bonsoir.
soir. Le cancer est une affection suffisamment grave sur laquelle il convient d'être particulièrement informé. C'est pour cette raison que l'équipe de Santé Magazine ouvre un dossier ce soir en 3 épisodes sur la maladie cancéreuse. Devant l'afflux d'informations plus ou moins contradictoires, de préjugés, de rumeurs, l'équipe de Santé Magazine est allée à la rencontre de spécialistes. Ce soir, nous abordons le cancer du sein, du col utérin et de la prostate qui font souvent l'objet de campagnes de dépistage. La cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se reproduit indéfiniment pour son propre compte. Elle envahit et détruit les autres cellules de façon anarchique. Cette prolifération commence par la transformation d'une première cellule qui constitue, au bout de 10 doublements, une population d'environ 1000 nouvelles cellules tumocrates. Les cellules cancéreuses constituent une population agressive, détruisant l'organe sur lequel elles sont implantées et pouvant se transporter à d'autres organes. Il existe de nombreuses formes de cancer. Elles présentent cependant une caractéristique commune, une croissance incontrôlée des cellules anormales. L'évolution de ces différentes formes suit un cours qui varie suivant les individus. Au premier stade, dit cellulaire, un cancer est trop petit pour être découvert par l'examen clinique, la radiographie ou l'endoscopie. Il n'existe ni douleur, ni symptômes particuliers. Il y a 12 bacs. Le cancer proliférant ensuite de façon incontrôlée produit finalement une tumeur ou grosseur. Il peut alors être détecté. Sans traitement, le cancer continue à se propager par invasion des tissus avoisinants, par métastase et par infiltration dans les vaisseaux sanguins. Il s'implante dans d'autres parties du corps, quelquefois très loin de la tumeur initiale. Plus un cancer est étendu, plus il est difficile de l'enlever ou de le détruire. La guérison devient alors plus difficile à obtenir, ce qui justifie l'importance d'un diagnostic précoce. La prostate est une glande située à la base de la vessie. Sa fonction essentielle